Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h47, chaque matin cet été, deux éditorialistes seront face à face pour débattre et parler politique. Cette semaine, Hélène Jouan, chef du service politique d'Europe 1, face à Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site atlantico.fr. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Marine Le Pen redoute la mort à titre conservatoire de son parti. C'est ce qu'elle dit. Elle sera d'ailleurs ce matin à Nanterre pour tenir une conférence de presse et lancer un appel aux dons. Veut-on, Hélène, comme elle le dit ce matin, assassiner politiquement le Rassemblement national ? Non, ça c'est la défense politique de Marine Le Pen. Mais là, il s'agit d'abord d'une décision d'ordre judiciaire. Et en vertu de la séparation des pouvoirs, les enquêteurs ont jugé utile de garantir le droit des plaignants, en l'occurrence le Parlement européen, puisque c'est lui qui est partie civile dans cette affaire. On est dans l'affaire des assistants parlementaires. L'affaire des présumés fictifs. Exactement. Mais ça fait déjà un moment, je crois qu'il y avait un document de synthèse qui était sorti il y a déjà quelques mois, voire une année, que ces enquêteurs avaient jugé que, en l'état des documents dont ils disposaient, notamment ce qu'ils avaient trouvé en tout cas dans le bureau du trésorier du Front National, Valrand de Saint-Just, il y avait effectivement des soupçons concordants de systèmes frauduleux mis en place par le Front National à l'époque, le Rassemblement national aujourd'hui, pour en gros détourner de l'argent qui était versé par l'institution européenne pour rémunérer des cadres du parti, ce qui évidemment est interdit en la matière. Donc c'est pas... Évidemment que là, la défense de Marine Le Pen, elle dit c'est un assassinat politique parce que ça met encore plus à mal la situation financière du Front National, Rassemblement national, qui n'avait pas besoin de ça, effectivement. Jean-Sébastien Ferjou. Il y a différentes choses sur ce dossier. Financièrement, déjà, là où on peut quand même comprendre l'inquiétude de Marine Le Pen, indépendamment du principe, c'est que cette année est une année particulière pour les partis politiques, puisque la dotation publique qui est versée à chaque parti en fonction du nombre de voix qu'ils ont obtenues aux élections législatives, normalement, elle leur est versée en début d'année. Et ça n'a pas été le cas cette année, ni pour le Rassemblement national, ni pour les autres partis, parce que le Conseil constitutionnel attend de faire les calculs exactement sur le nombre de voix qui ont été eues, ça on le sait, mais surtout sur les recours en cours. Donc la plupart des partis ont demandé un acompte. Ils doivent l'avoir là, si j'ai bien compris, au mois de fin juillet ou au mois d'août. Mais ça devait être versé aujourd'hui, je crois, justement, les fameux 2 millions. Et donc ça correspondait pour le Front National, c'est 20 millions d'euros sur les 5 ans de la législature actuelle, ça faisait 4 millions. Et l'acompte c'était la moitié, oui. Donc là, effectivement, ils n'ont pas du tout d'argent, donc on peut comprendre réellement son inquiétude financière. Est-ce que la victimisation, c'est une corde que Marine Le Pen peut actionner en l'état ? Qu'elle le puisse, oui, puisque c'est ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que ça peut fonctionner ? Après, est-ce qu'elle a raison ? Oui, je pense que ça peut fonctionner parce que même juridiquement, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont troublants dans ce dossier-là. Il y a d'autres partis qui sont visés par des enquêtes similaires, le MoDem, la France Insoumise. On ne voit pas de mesures équivalentes à celle-là jusqu'à présent. Sur le fond, juridiquement, c'est un règlement interne du Parlement européen. Là, on est en train de le pénaliser, de le criminaliser en droit français, mais c'est pas si évident que ça d'un point de vue juridique. Et puis même en termes de séparation des pouvoirs, vous parliez de séparation des pouvoirs tout à l'heure, Hélène, que ce soit le Rassemblement national ou n'importe quel autre parti, là, les juges vont devoir apprécier quelle était l'activité effective des gens qui étaient rémunérés comme assistants. Alors, il s'agit d'un garde du corps, effectivement, il est difficile de soutenir que ça a trait à l'activité politique du Rassemblement national au Parlement européen. En revanche, quelqu'un, même s'il est dans un discours politique français ou s'il travaille à des argumentaires politiques français, comment un juge pourra-t-il faire la part des choses de ce qui relève d'un mandat strictement français ou de ce qui relève d'un mandat national ? Quand Marine Le Pen, qui a un discours anti-européen... Il y a un vrai travail quand même normalement d'un assistant parlementaire européen, et c'est bien ce qui est reproché aujourd'hui. Alors on parle encore effectivement de soupçons, rien n'est avéré aujourd'hui, mais son assistante parlementaire Catherine Griset, sur lequel il y a déjà eu un certain nombre d'actes qui ont été faits, visiblement les enquêteurs ne trouvent pas trace de ce qu'elle a fait au Parlement européen. C'est vrai aussi de Louis Alliot, qui a été rémunéré comme assistant parlementaire de Marine Le Pen, c'est le compagnon de Marine Le Pen, mais aujourd'hui on ne voit pas ce qu'il a produit en tant qu'assistant parlementaire européen. J'ai bien compris, mais ce que je vous dis, il y a une grande différence entre un garde du corps et quelqu'un qui malgré tout était dans une activité politique. Moi je ne vois pas pourquoi les juges auraient à se déterminer sur qu'est-ce qui relève réellement de l'exercice d'un mandat européen, qu'est-ce qui relève d'un discours politique au sens large, parce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, je pense que vraiment, encore une fois, que ce soit le Rassemblement national ou un autre parti, on rentre vraiment dans une espèce d'atteinte à la séparation des pouvoirs. Quoi qu'il en soit, est-ce que le parti en l'état peut se relever sans cet argent ou est-ce que
la cessation de paiement va l'entraîner vers une mort certaine? Marine Le Pen a lancé un appel aux dons. Alors elle avait déjà lancé un emprunt patriotique il y a quelques mois lorsqu'elle avait été l'objet de la part de la Société Générale et d'HSBC de mesures qu'elle jugeait déjà discriminatoires puisqu'on lui avait clôturé ses comptes. Là, elle lance un appel aux dons. On se souvient quand même du fameux Sarcoton qui avait permis de récolter 11 millions d'euros. Donc c'est peut-être comme ça aujourd'hui qu'elle peut s'en sortir. Ce qui est sûr, c'est que la situation financière du Front National est très très délicate parce qu'elle doit rembourser aussi des emprunts qu'elle a fait pendant les campagnes présidentielles et législatives. Et donc ça la met dans une situation effectivement très difficile. Jean-Sébastien? Oui, je pense que ça met le Rassemblement national dans une situation effectivement très difficile. Après, peut-être que la victimisation peut jouer malgré tout, parce que réellement, il y a une forme de deux poids, deux mesures quand même en ce qui concerne le Rassemblement national. Donc on peut imaginer que ces militants, ou peut-être même d'autres Français, parce que c'est quand même le principal, enfin si on regarde en nombre de voix, en tout cas, c'était le principal parti d'opposition en France. Il est quand même normal qu'il puisse exercer son activité politique. Maintenant, je pense que le Front National, ou le Rassemblement national, pardon, il faut s'y faire, gère très mal ses finances de manière générale, et peut-être que dans la mauvaise nouvelle, il y en a une bonne, c'est que ça va le contraindre enfin à prendre les choses en main et à essayer de gérer un peu mieux son argent. Jean-Sébastien Ferjou, Hélène Jouan, on vous retrouve demain. On sera évidemment le jour d'après le congrès à Versailles. Europe 1.